Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de voyage Escapade, l'émission qui vous donne toutes les clés pour comprendre et découvrir une destination en seulement quelques minutes. Aujourd'hui, on repart à Hong Kong où l'on n'en finit pas de découvrir sa diversité. Et dans ce numéro d'Escapade, on a choisi de s'intéresser à la scène culturelle et artistique hongkongaise qu'on connaît finalement assez peu. Pour en parler, nous recevons Christophe Megel, directeur de l'Office de tourisme de Hong Kong. Alors, Hong Kong, c'est vraiment une destination avec l'un des PIB les plus élevés d'Asie. On connaît le monde des affaires qui est florissant. Et puis la culture dans tout ça, est-ce qu'elle a sa place là-bas ? Hong Kong a une culture un peu unique, faite de la mixité de son histoire. Donc on a des influences européennes sur fond de vraiment siècles d'histoire chinoise et de culture chinoise. Donc en termes d'art et de culture, on a des festivals traditionnels qui ont plusieurs centaines d'années. On a également des traditions comme l'opéra cantonais, qui est un art du spectacle très local, mais qu'on peut découvrir à Hong Kong dans des cadres anciens, comme le Yo Ma Tei Theatre, comme le nouveau musée, le Shiku Center, qui donne des représentations ultramodernes pour cet art traditionnel. On a également, bien sûr, des festivals de musique, des festivals dédiés aux arts, et des lieux maintenant d'envergure mondiale qui viennent d'ouvrir dans le nouveau quartier de West Kowloon. Et justement, est-ce que Hong Kong a conscience de l'importance de préserver ce patrimoine ? Oui, outre les monuments protégés, dont les temples dont je vous ai parlé, on a également des programmes de protection et de réhabilitation. Notamment deux exemples marquants, le PMQ, qui est un ancien centre de logement de familles de policiers, qui a été réhabilité en centre de design et d'art contemporain, où maintenant les designers peuvent vendre des petits produits qu'ils ont créés eux-mêmes aux visiteurs. Donc là, on a un souvenir unique, parfait, personnalisé, extrêmement qualitatif à ramener. Et à proximité même, vous avez Tai Kwun, qui est un ancien centre de police, commissariat, tribunal et même prison, du temps colonial britannique, qui a été complètement réhabilité en centre culturel, d'art de vie, avec musée d'art contemporain comme d'art plus ancien, des expositions, des restaurants purement locaux avec une touche vraiment ancienne Hong Kong, des tailleurs, et outre ça, des festivals traditionnels qui sont protégés en partie par l'UNESCO, comme la Fête des Petits Pains et la Danse du Dragon de Feu. Et quel monument, quel musée vous recommanderiez aussi aux voyageurs, des musées à ne pas manquer ? Oui, le premier à faire, c'est le musée d'histoire, parce qu'il retrace toute l'histoire de Hong Kong depuis la création géologique, donc là on parle de plusieurs millions d'années en arrière, à l'époque contemporaine. Donc on voit comment les Britanniques ont façonné le Hong Kong moderne, tout en gardant vraiment l'identité hongkongaise et chinoise de la destination. Et outre le musée d'histoire, vraiment recommandation d'aller dans le nouveau quartier culturel qui s'appelle le West Kowloon Cultural District, avec le musée M+, qui est un musée d'art contemporain visuel. Et juste à côté, à 5 minutes à pied, vous avez le Hong Kong Palace Museum, qui est un musée d'art traditionnel chinois, avec des œuvres prêtées par le musée du Palais de Pékin. Donc on connaît enfin Hong Kong pour ce qu'elle est vraiment une destination culturelle, en plus de la destination urbaine et naturelle. Oui. Comme beaucoup de grandes villes dans le monde, ils ont cette tendance street art, Hong Kong. Et tous les ans, on a un festival qui s'appelle Hong Kong Walls, qui est dédié au street art. On invite les plus grands artistes internationaux à dessiner leurs fresques sur les ruelles de Hong Kong. Donc on peut citer notamment Alex Croft, le Britannique, qui a fait des œuvres vraiment représentatives du street art hongkongais, des tonglo, d'anciens bâtiments chinois très colorés, sur une ruelle en pente. Extrêmement instagrammable, tous les influenceurs passent par là pour se prendre en photo. C'est très joli, c'est très coloré, c'est très emblématique, donc ça marche très bien. On a également une œuvre créée par une artiste hongkongaise qui s'appelle Bao, dans la ville côtière de Sai Kung, qui a aussi des petites ruelles. Il y en a un petit peu partout à Hong Kong. Vraiment un univers onirique, mêlant humanité très peu, mais surtout la nature, qui est exubérante et magnifique à Sai Kung, qui est représentée dans son œuvre. Et enfin, Cocorico, Elsa Jean de Dieu, qui est une street artiste française implantée à Hong Kong depuis des années, qui ne veut pas revenir en France pour l'instant en tout cas, parce qu'elle adore Hong Kong. Elle court dans la nature, elle est inspirée par la nature, elle fait des fresques inspirées par la nature et les très beaux sourires qui caractérisent son œuvre sur les murs de Hong Kong. Absolument. Et pour terminer, les festivals et les événements immanquables à Hong Kong, alors ce serait quoi ? Donc le premier de l'année, bien sûr, c'est le Nouvel An chinois, donc en janvier ou février selon les dates lunaires. L'année prochaine, en 2025, ce sera le 29 janvier. Donc là, on a une grande parade, on a des décorations sur toutes les habitations, des marchés aux fleurs, des prières bien sûr à faire dans les temples et un gros feu d'artifice, donc beaucoup de choses à faire. Ensuite, en mars, on a le mois des arts. Donc là, on est bien art et culture. On a vraiment des arts du spectacle qui sont représentés, comme les arts visuels, les arts des différentes galeries dans le festival Art Basel, comme à Bâle justement et à Miami. On l'a à Hong Kong et à Paris maintenant. On a le Art Central, l'autre festival du mois de mars. Ensuite, on a en mai l'un des festivals que je vous ai cité, la fête des petits pains de l'île de Cheung Chau, qui est préservée par l'UNESCO dans la liste du patrimoine immatériel. En juin, le festival des bateaux dragons dans les villages de pêcheurs et une course internationale dans la baie également. En juin également des festivals plus modernes de musique contemporaine. On a le Songkran Festival qui est initialement en Thaïlande
Et ensuite, à la rentrée en septembre, on a la fête de la mi-automne. Donc là, on retourne au festival traditionnel avec la fête des lanternes, des parades d'enfants avec les lanternes, également la danse du dragon de feu qui est classée par l'UNESCO. Consultez juste notre calendrier événementiel pour ne rien rater. Voilà. Oui, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Christophe. C'était un plaisir de vous recevoir. Et je vous rappelle qu'il y a Escapade Hong Kong qui est disponible toujours à télécharger sur le site d'Escapade et vous pouvez commander la version digitale. Merci de nous avoir suivis et à une prochaine fois avec Escapade.